Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au fraisage de rainures. En l'occurrence, ma rainure ne sera pas parallèle au bord, mais je vais la fraiser en oblique. Pour cela, le rail de guidage est idéal. Pour cette application, je vais utiliser la petite OF1010. J'ai d'abord besoin du rail de guidage, mais il faut aussi l'adapter à la défonceuse. Et pour cela, il existe cette petite pièce. Il s'agit de la butée de guidage qui doit être placée ici. Elle se déplace ensuite sur le rail de guidage. Il est important de veiller à ce que la butée de guidage ne présente pas de jeu. Les petites vis sur le côté me permettent de régler la butée de guidage de manière à ce qu'elle se déplace sans jeu sur le rail de guidage. Je la desserre un peu. Si elle vacille comme ça, elle a trop de jeu. Cette vis me permet de réduire le jeu jusqu'à ce que la butée de guidage puisse se déplacer sans jeu. Bien sûr, il ne faut pas non plus la bloquer. Mon réglage est maintenant parfait. L'ensemble doit bien évidemment être adapté à la défonceuse. Nous utilisons pour cela 2 tiges métalliques. Je les mets en place et les vis. Maintenant, la machine va entrer en action. J'assemble tout. Voilà, j'ai préparé la machine un peu comme avec le guide parallèle. On se demande généralement où placer la machine. Sur le rail de guidage, j'ai une bande verte. Je veille à ce que la surface se déplace toujours sur cette bande. Cela me permet aussi d'avoir suffisamment de marge pour ne pas fraiser dans le rail de guidage. Ce que vous devez savoir, c'est que le pare-éclat que j'utilise avec la scie circulaire portative n'est pas nécessaire avec la défonceuse. Le pare-éclat est seulement utilisé avec la scie circulaire portative. Évidemment, ce n'est pas très stable, même dans cette position. C'est pourquoi j'utilise mes serre-joints. Ils me permettent d'installer et de positionner facilement mon rail de guidage en fonction de l'angle que je souhaite obtenir sur la pièce. Je peux ainsi déterminer la position exacte à l'aide du marquage central. Celui-ci correspond exactement au milieu de la fraise. J'ai installé une fraise à rainurer de 18 mm. Je vais l'utiliser pour fraiser une petite rainure. Ce qui complique l'application, c'est que je vais m'arrêter à un point précis pour ne pas traverser la pièce. Comme vous le voyez, tout cela n'est pas bien stable. C'est pourquoi il existe un petit pied d'appui. Il se monte sur le côté. Avec ce pied d'appui, je peux placer la défonceuse au même niveau que le rail de guidage. Sur le côté du pied d'appui, il y a une graduation. Je peux donc apposer maintenant les repères de position dont j'ai besoin. Le point 0 se trouve ici. En fonction de mes besoins, je peux ajouter ou déduire le rayon. Je trace un repère au niveau du point 0. Je saurai alors où m'arrêter. Voilà, nous avons procédé à tous les réglages, mais il manque encore la profondeur de fraisage. Je dois déterminer la profondeur à laquelle je vais fraiser. Pour cela, je procède de la manière suivante. Je desserre la vis de serrage à l'avant. Je descends jusqu'au matériau. Ensuite, je bloque. Maintenant, la fraise se trouve sur la surface du matériau. Je me trouve donc au point 0. Reportons à présent ce point 0 sur notre système de butée. Nous descendons jusqu'à la butée étagée. Maintenant, lorsque je remonte, la graduation me permet de voir si j'ai atteint les 8 mm. Pour l'instant, tout est parfait. Nous allons maintenant commencer le fraisage. Avant, je raccorde le tuyau d'aspiration de 27. Et voilà, c'est parti.
Vous voyez la belle rainure fraisée dans la planche? Bien entendu, d'autres positions seraient aussi possibles avec le rail de guidage. C'est une solution très pratique quand on n'a pas de bord direct et qu'il est donc impossible d'utiliser le guide parallèle. Encore une petite chose, si je veux décaler légèrement la machine vers la gauche ou vers la droite, il existe un accessoire, le dispositif de réglage fin. Voici comment il se présente. Sur le côté, il y a une petite molette verte avec des chiffres. Chaque chiffre de la graduation me permet de décaler ma position d'un dixième de millimètre. Le dispositif de réglage fin s'installe ici. Je le fixe avec la vis. Je le fixe ici également. De l'autre côté, je peux maintenant desserrer la machine. Dès que je tourne ici, vous voyez que la position change très légèrement. Ceci me permet de corriger le fraisage et, si nécessaire, de rectifier la rainure. Je trouve qu'il s'agit d'un accessoire très utile pour le travail de précision avec la défonceuse 1010 et le rail de guidage. J'espère que cet épisode sur le fraisage vous a plu. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.